Un autre chapitre dont on peut parler ici, c'est al-khiyar, l'option de se donner le choix de rétractation. En islam, il y a la possibilité de prendre ce choix-là, de plusieurs manières. Premièrement, khiyarul majlis, tant qu'on est dans l'assise. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit, إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. Si deux contractants, le vendeur et l'acheteur, sont ensemble dans l'assise, chacun des deux a l'option de revenir sur son avis tant qu'ils ne se sont pas encore séparés. Donc ça, c'est la première chose. Je suis là, par exemple, en train de conclure une vente. J'ai dit, allez, je te l'achète pour tant. Et lui dit, j'ai accepté. Avant qu'on se sépare, il dit, non, je change d'avis. Je veux pas l'acheter. J'ai le droit. Ou avant qu'on se sépare, il dit, non, je change d'avis, je ne veux pas te le vendre à ce prix-là. Il a le droit. Tant qu'on ne se s'est pas séparé. Dès qu'on s'est séparé, c'est fini, le contrat est conclu, sauf si, on va voir le sauf si. Un autre choix, c'est l'option de se donner le choix, une durée déterminée. Par exemple, je te l'achète, mais tu me permets de pouvoir annuler la vente pendant une semaine. C'est-à-dire, je le garde avec moi, je le regarde, je l'essaye. Si j'ai changé d'avis, je te le rends. Tu me laisses une semaine. Si le vendeur accepte, alors il est obligé de respecter. Bien sûr, il doit lui rendre dans le même état. Hein. S'il l'a usé, s'il a fait des choses, il devra, bien sûr, compenser. Hein. Donc, ceci revient aux conditions entre les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-muslimuna ala shurutihim » Les musulmans doivent respecter leurs engagements, leurs conditions. « Illa shartan harrama halalan ou ahalla harama » Sauf une condition qui rend illicite quelque chose de licite ou qui rend licite quelque chose d'illicite. Et Ibn Qudama a dit dans le Kafi qu'il y a unanimité sur l'autorisation de cette condition-là. Khiyar ou shart, ça s'appelle. Khiyar ou shart. Il y a une autre possibilité d'avoir le choix, d'avoir l'option d'annuler la vente, c'est quand il y a le rabn. On en a parlé dans la vente de l'mustarsil. Si quelqu'un, par exemple, ne connaît pas le prix des choses correctement, ou qu'on l'a trompé, on lui a fait croire que le prix de cet objet est à un prix et en fait il est beaucoup moins cher que ça, ou beaucoup plus cher que ça quand c'est un vendeur. S'il s'en est rendu compte, alors il peut faire annuler la vente. Si bien sûr l'écart est grand. Si l'écart est minime, alors il n'y a pas de problème, ça passe, Inch'Allah, tant que l'écart est minime. Par exemple, quelqu'un vient nous acheter une voiture, nous on ne connaît rien aux voitures. Il dit ta voiture dans le marché, elle vaut 10 000 €. Il dit d'accord. Et une fois que la vente est conclue, il part, il se renseigne ou on l'informe que non, cette voiture dans le marché, elle vaut 20 000 €, elle vaut pas 10 000 €. Alors il peut revenir et dire écoute, tu m'as trompé, je me suis renseigné, c'est 20 000 €, j'ai ramené des avis d'experts, tu m'as dit que ma voiture dans le marché, elle valait 10 000 €, moi j'y connais rien aux voitures, tu m'as trompé. Alors là, on peut faire annuler la vente et il va nous rendre l'argent. Et on refait une vente. Ou bien, on se met d'accord, il dit d'accord, je te rajoute tant. Ou alors on annule la vente et on refait une vente avec lui ou avec un autre. Mais quoi qu'il en soit, la personne a l'option de faire annuler la vente s'il s'est fait tromper de cette manière-là. C'est ça l'important à comprendre. Pareil, si quelqu'un s'est fait tromper à cause d'une autre personne qui a fait monter le prix à côté de lui, juste pour le faire acheter plus cher, ça aussi, ça peut rentrer dans le rabn. Et il peut avoir le choix d'annuler la vente. Parmi les options d'annuler la vente, il y a khiyar ou tadlis. C'est quand on veut montrer la marchandise sous sa meilleure forme en cachant ses défauts. La tromperie. En résumé, la tromperie. Si le vendeur a trompé l'acheteur, ou vice versa, si l'acheteur a trompé le vendeur, et qu'on a pu prouver cette tromperie, alors on peut faire annuler la vente. On a le choix, l'option, c'est ça al-khiyar. Al-khiyar, c'est d'avoir le choix. L'option de faire annuler la vente. Pareil pour le défaut. Que le défaut ait été caché intentionnellement ou non. D'ailleurs, c'est haram de cacher un défaut intentionnellement. Quand on vend une marchandise ou un objet ou une chose, on doit exposer ses défauts. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Et il a dit que quand un commerçant expose les défauts, Allah met la baraka dans ce commerce, dans cette vente. On doit exposer les défauts. Si par contre on ne connaissait pas les défauts, et le défaut a été découvert après, on n'est pas pécheur.
Mais ça ne veut pas dire par là que l'acheteur, il n'a pas le droit d'annuler la vente. Si effectivement, il prouve qu'il y avait un défaut dans cette voiture, dans cette marchandise, un défaut évident, qui a un impact sur le prix de la marchandise, pas un défaut minime, alors il peut faire annuler la vente.